Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour. Comme vous pouvez le constater, nous sommes à la porte d'entrée de Ouidah. Oui, Ouidah, la cité historique. Oui, Ouidah, la cité des Pitons. Ici, tout à l'heure, nous allons être reçus par le maire de la commune de Ouidah, avec qui nous allons échanger sur les atouts de la commune de Ouidah. Nous allons échanger sur les réalisations déjà faites dans la commune de Ouidah. Nous allons également nous enquérir des difficultés et des besoins de la population de Ouidah. Béné Dabaroutou, mesdames et messieurs, comme vous l'avez compris, nous sommes dans la commune de Ouidah, la cité historique. Et à Ouidah, nous sommes accueillis par l'autorité communale, monsieur le maire de la commune de Ouidah, monsieur Christian Ouetchenou, nous reçoit à l'hôtel de ville. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. C'est un plaisir pour Dabarou TV d'être reçu dans votre hôtel de ville. Merci pour cet honneur et j'espère que la commune de Ouidah se porte bien. Il faut le dire, c'est vrai, la commune de Ouidah se porte à merveille. Les habitants de Ouidah sont heureux de vous accueillir ici. Ah oui, on a été très bien accueillis, on a été au Temple des Pitons, on a vu la porte d'entrée, c'est vraiment magnifique. Et cela m'amène à dire, Ouidah, on ne peut pas venir à Ouidah sans parler du tourisme. Alors, sur le plan touristique, quels sont les atouts que la commune de Ouidah a? Je vais le dire, je n'ai pas cessé de le dire, vous le dirai également aujourd'hui. Ouidah est comparable aujourd'hui. Sur le plan touristique, on peut dire que Ouidah est comparable un peu à la République démocratique du Congo en termes de ressources minières. Et c'est une façon pour moi de dire que Ouidah regorge d'énormes potentiels touristiques, mais qui ont été très longtemps délaissés, abandonnés et non exploités. Et donc, aujourd'hui, le gouvernement de la République du Bénin et à sa tête le président Patrice Talon, ils ont choisi, le président a choisi de révéler ce potentiel énorme que la ville de Ouidah possède et qui pourrait faire donc du Bénin une destination prisée, une destination spéciale. Je vais vous citer juste quelques-unes de ces potentialités. La première, c'est que là, vous savez, la ville de Ouidah est consacrée par le monde entier et nommée par l'UNESCO comme le siège mondial du vaudou et le pontife du vaudou. Quand on parle du vaudou, le chef suprême du vaudou dans le monde, il est à Ouidah, c'est Dago Kounon. Et donc aujourd'hui, Ouidah est considéré comme le cœur du vaudou. Et vous savez très bien que le vaudou étant quelque chose de culturel, a un côté culturel également qu'on peut vendre, qu'on peut présenter pour les curieux. Et donc, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le tourisme religieux. À côté de cela, il faut également reconnaître que Ouidah a eu la première basilique de notre pays, mais également la première basilique de l'Afrique de l'Ouest, qui est aujourd'hui consacrée basilique mineure qui a été construite depuis près de 120 ans et qui a été consacrée basilique mineure depuis près de 30-35 ans. Et donc, c'est également un vestige très important sur le patrimoine religieux aujourd'hui qui permet donc de faire de Ouidah également, qui contribue à faire de Ouidah un site touristique religieux. Et pour finir, cette panoplie donc, du tourisme religieux, il faut reconnaître aujourd'hui que le site mondial de la religion endogène qu'on appelle Trompetto-Reka est aujourd'hui basé dans la commune de Ouidah. Tout cela fait en sorte que aujourd'hui Ouidah, qui est considérée comme une terre de tolérance religieuse, une cohabitation pacifique entre les différentes religions, est également un symbole fort du tourisme religieux. Le deuxième gisement touristique énorme qu'il y a dans la ville de Ouidah et qui est resté inexploité depuis plusieurs années, c'est la traite négrière. Quand on regarde un peu la côte de l'Afrique, et principalement la côte de l'Afrique de l'Ouest, Ouidah est la ville qui a le plus subi la traite négrière. Et les vestiges de cette traite négrière sont encore intacts dans la ville de Ouidah. Ouidah a connu 5 forts, les plus grandes puissances négrières du monde. Et ces forts sont là. Tout au moins, ne serait-ce que 2 sont encore debout. Et 3 autres, on connaît bien leur emplacement qu'on pourrait réhabiliter. Et nous avons aujourd'hui
et ça, cela n'existe nulle part en Afrique de l'Ouest, le plus grand marché des esclaves, qui est aujourd'hui la place aux enchères, et donc qui est là encore et qui vient d'être réhabilité par le gouvernement. Nous avons retrouvé la fosse commune dans laquelle on enterre les esclaves qui sont morts, qui n'ont pas pu résister à la captivité et autres. On a tout le chemin que font les esclaves, la dernière partie de la route que les esclaves font, à partir du lieu de vente, de leur lieu de vente, jusqu'au bateau des grillés. Et tout au long de ce chemin, les différentes cérémonies, les différents actes qu'on fait pour leur permettre donc de pouvoir partir tout en laissant leur âme au Bénin. Il y a autant de choses qui sont là aujourd'hui que le gouvernement est en train de réhabiliter pour pouvoir valoriser le potentiel touristique négrière. Alors, monsieur le maire, cela m'amène à demander justement les actions que le gouvernement a menées au niveau de la commune de Ouidah, ou qu'il entend mener dans le sens non seulement du tourisme, de la promotion du tourisme, mais dans les autres domaines, que ce soit l'assainissement ou les infrastructures socio-communautaires. Avant de répondre à votre question, vous allez me permettre donc de poursuivre, puisque comme je l'ai dit, Ouidah est comparable aujourd'hui à la République démocratique du Congo. C'est qu'il y a beaucoup de potentiels touristiques qui n'ont pas été exploités. Je n'ai cité que 2. Permettez-moi donc de citer encore le potentiel touristique de Ouidah lié à sa position géographique qui en fait une station balnéaire. Ouidah aujourd'hui a une côte, a une mer, mais en même temps à côté de la mer, non loin de la mer, a une lagune est très belle, avec des sables et tout ça, un décor magnifique et féerique qui aujourd'hui est apprécié, énormément apprécié par les grands groupes touristiques. Et d'ailleurs, c'est en cela, le témoignage vivant de cela, c'est l'accord, l'intérêt et l'accord que le gouvernement a signé avec le Club Med pour s'installer à Ouidah. Et maintenant, à côté de ces 3 éléments naturels, le gouvernement veut mettre maintenant en place d'autres éléments pour accompagner le tourisme. Parce que Ouidah est une terre d'accueil, compte tenu de sa pluriculturalité et également de la tolérance de ses habitants. Ouidah donc peut facilement accueillir d'autres éléments de tourisme, notamment le tourisme médical, avec le grand hôpital de référence qui va être construit, le tourisme sportif, avec l'académie du sport, qui va être l'académie de tennis qui va être fait, et le grand boulodrome de classe internationale, et le terrain de golf de classe internationale qui va être construit également. Donc voilà autant de choses qui vont pouvoir nourrir le tourisme dans la ville de Ouidah. Maintenant, revenons à votre question. J'ai commencé par le dire qu'il faut féliciter et remercier le gouvernement du président Patrice Talon pour avoir su découvrir tout cela et décider donc de le révéler au monde en investissant. Et donc, depuis 2016, le gouvernement a injecté plusieurs centaines de milliards dans la ville de Ouidah pour révéler donc ce patrimoine touristique, le rendre viable et en faire un joyau pour que cela puisse nous générer beaucoup de ressources. Et au nombre de ces travaux, je peux dire que lié à la traite négrière, le fort portugais a été complètement réhabilité à l'identique, exactement comme cela avait été construit, et avec l'esclavagerie et le palais du gouverneur et tous les autres, la mûrerie et tous les autres compartiments qu'il y avait donc dans le fort portugais au moment de sa destruction. Et l'espace vide qui restait, le gouvernement donc a décidé donc de faire là un musée qu'on a appelé le musée international de la mémoire de l'esclavage, qui va donc abriter les vestiges de l'esclavage et qui va être un musée international, de classe internationale. Il y a le fort français qui va être également réhabilité à l'identique. Il y a la route de la place aux enchères qui est actuellement, qui est presque fini, qui est à 95% d'achèvement, et il y a quelques petits travaux confortatifs qui sont en cours de réalisation. Et il y aura la pose donc des statues qui vont marquer le marché des esclaves et la statue qui va marquer
la place où on marquait au fer les esclaves qui ont été achetés par l'insigne de leur maître. En dehors de ça, si vous allez actuellement dans Ouidah, vous allez voir que la route que font les esclaves à partir du moment où on les achète jusqu'au bateau négrier est en cours de réhabilitation. Cette route va être complètement réhabilitée avec des matériaux de type spéciaux pour faire en sorte qu'elle puisse nous rappeler la piste, la terre rouge qu'empruntaient les esclaves en ce moment. Ce ne sera pas du béton et tout ça, ce ne sera pas des goudrons par-ci par-là. Le village de Zungboji, qui était une halte importante dans le processus de vente des esclaves, est en cours de réhabilitation actuellement avec ses différents composantes, notamment l'arbre de l'oubli, la fosse commune et bien d'autres éléments. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Et puis maintenant, il y a la porte du non-retour qui est en cours de réhabilitation pour symboliser un peu le départ de ces esclaves, là où ils passaient pour ne plus jamais revenir. Et voilà. Et pour clôturer un peu tout cela, il y a le mémorial de Zomachi, qui va être un mémorial de recueillement et de souvenirs pour tous descendants d'esclaves, et pour se recueillir et se souvenir de ces millions de braves hommes et braves femmes qui sont morts. Oui, et ça se voit, monsieur, mais c'est immense, c'est assez grand comme investissement, c'est assez grand comme rêve du gouvernement pour la ville de Ouidah. Alors, lorsqu'on est maire d'une commune telle que Ouidah, qui bénéficie de tant d'actions, de tant d'investissements, quelle est l'attitude du conseil municipal à l'endroit de tout ce qui sera érigé? Parce que à un moment donné, lorsqu'on érige et que il faut le valoriser, il faut l'entretenir, il faut avoir quand même un certain nombre d'actions pour assurer la pérennisation de tout ce qui sera fait. Alors, quelle est la position du conseil municipal par rapport à tout cela? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de poser cette belle question. Parce qu'aujourd'hui, ces milliards qui sont en train d'être déposés en termes d'infrastructures dans notre cité de Passé méritent que nous puissions y prendre soin. Puisque, in fine, c'est le conseil communal et la mairie qui auront la lourde responsabilité donc de porter ces infrastructures. Et déjà, nous en avons pris conscience. Et c'est pour cela qu'au cours de cette année 2022, nous allons revoir le plan stratégique de la ville de Ouidah et y intégrer et mettre l'accent principal sur le tourisme et la gestion des infrastructures touristiques. Et puis, en lien direct avec cela, les autres défis qui vont se révéler à la commune de Ouidah, notamment en termes de sécurité de ces sites touristiques et également des millions de touristes qui vont fouler le sol de Ouidah. Comment est-ce que nous pouvons faire? C'est des réflexions qui sont en cours pour que nous puissions voir un peu quelles sont les actions que nous pouvons mener. Et en lien également avec le tourisme, il y a la question de la sécurité foncière. Et sur ce champ, le conseil communal, sur proposition du maire, a engagé une réforme profonde du système. Nous avions déjà mis en place un certain nombre de mécanismes pour sécuriser aujourd'hui la terre à Ouidah, pour permettre aux investisseurs qui vont venir construire des infrastructures touristiques, hôtelières et autres, restaurants et autres là ici, puissent de façon sécurisée acquérir les terres et pouvoir faire leurs investissements. Donc voilà autant de choses que nous sommes en train de faire. Et maintenant, la réflexion que nous sommes en train de vouloir amorcer, c'est également la question donc de la réorganisation de l'urbanisation du cadre de vie, de l'assainissement du cadre de vie, la réorganisation de l'urbanisation de la ville, mais aussi les questions d'infrastructures socio-communautaires, puisque inévitablement, ce boom touristique que la ville de Ouidah va connaître va donner lieu à un accroissement exponentiel de sa population et donc à plus de besoins socio-communautaires sur lesquels nous devons réfléchir et agir. Voilà les pistes de réflexion qui vont meubler le plan de développement communal, le PDC, que la 4e génération que nous nous préparons à élaborer
dans les jours à venir. Alors c'est bien clair, tout ce qui sera investi à Ouida ne sera pas abandonné. Au contraire, cela sera entretenu, cela sera accompagné par des initiatives qui permettront la pérennisation des acquis, la pérennisation de ces actions. Monsieur le maire l'a si bien dit, le conseil communal en est conscient et a déjà commencer par poser les pas. Alors, monsieur le maire, nous sommes à la fin de cet entretien. Votre mot de la fin est un message à l'endroit des populations de Ouida, à l'endroit du gouvernement et pourquoi pas à l'endroit de Dabarou TV qui est, il faut le rappeler, nous sommes en tournée nationale de contact avec les populations, avec les élus. Dans ce cadre, nous sommes là. Merci beaucoup. Je voudrais, pour finir cet entretien, dire un merci spécial au chef de l'État, le président de la République, le président Patrice Talon, pour avoir eu ce rêve extraordinaire et d'avoir eu le génie de comprendre que Ouida est un gisement à ciel ouvert et qu'il fallait juste mettre un peu de moyens pour que Ouida puisse participer au développement de notre pays. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette vision. Ensuite, je voudrais remercier Dabarou, la TV, qui me donne cette occasion exceptionnelle de réexpliquer un peu tout cela aux Béninoises et aux Béninois et de leur permettre de se réjouir et parce que dans les 2-3 prochaines années, leur ville, la ville de Ouida, la cité du passé, va être complètement métamorphosée et ils pourront s'y égayer, ils pourront s'y reposer aisément et venir vivre une bonne partie de l'histoire de notre continent. Je voudrais enfin dire à toutes les filles, à tous les fils du Bénin, que Ouida, avec son conseil communal et ses populations, nous nous sommes donné la main pour accueillir le Bénin, la sous-région et le monde entier très très bientôt. Alors, Ouida est prêt à nous accueillir. Nous avons été très bien accueillis d'ailleurs, malgré que tout n'est pas encore mis en place. Mesdames et messieurs, vous avez suivi, nous étions avec le maire de la commune de Ouida. Avec lui, nous avons parcouru les potentialités touristiques de cette commune. Nous avons parcouru également l'investissement que le gouvernement fait dans le sens du tourisme et les ambitions du conseil communal pour préserver, pour sauvegarder, pour protéger ces investissements qui seront faits. Alors, vous n'avez qu'à prendre la route de Ouida. Je suis sûr que vous ne regretterez pas. La belle cité des Kpassé vous attend et vous ne serez pas déçus.